Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer les 10 contrôles de base sur le haut du corps, que sur le haut du corps. On verra une autre fois les contrôles sur le bas du corps. Le premier contrôle c'est le contrôle du poignet. Le contrôle du poignet, comment on le fait? C'est avec ces deux doigts là principalement qui viennent là vraiment à la base du poignet. Je viens, je saisis et l'autre vient en renfort et je viens attraper la paume de la main. Ça c'est le meilleur contrôle pour avoir au niveau du poignet. Si je suis trop haut, en fait il peut facilement se dégager. Voilà, si je suis là, 1, 2, en fait là, voilà, c'est un contrôle qui est beaucoup plus efficace. C'est le premier truc. Le deuxième truc qu'on va voir, c'est le contrôle du bras avec la main par-dessous. On s'en sert beaucoup pour lever par exemple et pour rentrer dessous. Là, si vous attrapez le triceps et que lui a des gros triceps ou des gros bras, ça va glisser. D'accord. En fait, ce que vous venez pareil, vous pincez là, vous mettez un doigt là et l'autre doigt derrière là. Et j'ai la main qui vient englober le coude. Là. Je suis dans cette position-là et j'ai la main qui vient englober le coude. Et là, ça va être plus facile, par exemple, pour lever, passer dessous. Okay. Le troisième contrôle sur le bras, ça va être la main qui vient derrière le triceps, le coude vers le bas. Et là, je viens faire comme si c'était un canard. Et là, je viens à 1 et 2. Et là, je viens contrôler avec mon avant-bras son coude. Okay. Ça, c'est très pratique pour rentrer, par exemple, venir là, coup de genou, rentrer là, coup de genou. Il faut tirer le partenaire, ça ne peut pas se faire si je suis loin. Je le tire, je lève. Ou en lutte pour passer dessous, c'est pareil. Okay. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, le underhook. Okay. Le underhook, vous connaissez, je l'ai en position. Attention, le underhook, il va être efficace quand votre bras, il va être au niveau de cet axe-là. Plus votre bras va être vers l'arrière, moins il va être efficace. Il faut vraiment que le bras il soit vers l'arrière. Donc en fait, quand je prends le underhook, il faut que toujours je mette de la pression, ça vous savez. Ok. Underhook numéro 2, je suis là, je viens là. Et je viens attraper l'épaule inverse. Regardez mon bras. Là, comme ça, dans cette position-là. Et je viens avec ma main là, juste au-dessus de la clavicule. Ok. Ça, c'est un très très bon contrôle pour le cage clinch par exemple. Vous pouvez venir là de suite pour bloquer là, d'accord. Un gars qui est un petit peu plus petit sur un grand, ça c'est très bien. Ou des gens qui ont des grands bras par exemple, venir choper là, ouais, c'est très bien, c'est un très bon contrôle. Mettez la tête dessous, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Double underhook haut. Coude relevé. 10 fingers, doigt contre doigt, je lève. Okay. Là ou là. Ok, je clinch. C'est très très efficace quand je ne veux pas que le partenaire me fasse un cross. Ok. Par exemple, je suis là. Si je ne veux pas que lui me fasse un cross, je viens là pour pas que lui fasse la défense d'Icar. Je rentre et je soulève les pieds. Ok. Double underhook très efficace. Ok. Là. Ceinture avant. La ceinture avant, je vous l'ai déjà montré vite fait, je vous le remonte. Je suis là. Bras en barrage le long des côtes, je viens là, prise papillon, coude rentrée, je tire, je pousse, un des meilleurs contrôles qu'il peut y avoir. Ensuite, prise, contrôle de la hanche avec un seul bras, et l'autre vient contrôler là, je viens frapper, tête sous la tête, et je contrôle la hanche. Ça, c'est un contrôle qui est sous-employé et sous-évalué. C'est un très bon contrôle, notamment pour venir chercher la jambe. Contrôler le partenaire là. Ok, au cage clinch aussi, lorsque le partenaire, je suis là en position, le partenaire prend le cross, si je tire, je viens contrôler la hanche. Et là, une fois que j'ai contrôlé la hanche, c'est beaucoup plus difficile pour lui de venir travailler. Là, je viens de contrôler la hanche. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et les derniers contrôles du haut du corps, 9. Ok, 9, je suis là, c'est pareil, canard. Ok, je viens contrôler la nuque, je viens tirer et là je viens bloquer d'un côté le front, son front avec mon épaule, de l'autre côté ma tête avec sa tête. Et là je suis dans un très très bon contrôle sur le partenaire. En fait, je le tiens là, je le contrôle sur 4 points, on ne dirait pas, mais il y a 4 points de contrôle. Le premier point de contrôle, c'est sa nuque.
Le deuxième point de contrôle, c'est mon avant-bras au niveau de la clavicule. Le troisième point de contrôle, c'est mon épaule au niveau de sa tête. Et le quatrième point de contrôle, c'est ma tête contre sa tête. Et là, en fait, il est contrôlé sur 4 points. C'est très difficile pour lui. À partir de là, il va y avoir tout ce qu'il va avoir, par exemple, coup de genou, guillotine, bref, tous les contrôles que vous pouvez avoir au niveau de la tête. Et le dernier contrôle, le 10e, c'est le double contrôle de la tête. Le double contrôle de la tête, vous connaissez aussi, mais je vous remontre. Je suis là toujours pareil, avant-bras, contact, clavicule, paume de la main au niveau du sommet du crâne. Et là, je viens saisir mon poignet. D'accord? Vous devez toujours avoir les deux coudes qui sont vraiment serrés, qui se rapprochent le plus possible pour venir être en contact avec vos avant-bras au niveau des clavicules. Okay? Et là, je viens frapper. Et n'oubliez pas, très important, ne contrôlez pas la nuque parce que lui va avoir une force, voilà, de traction vers l'arrière qui est importante. Contrôlez le crâne, cette partie-là. Ok, 1, 2. Et là, s'il essaie de se relever, impossible. Ok, petit récap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 contrôles. Alors, un petit exercice qui est bien, c'est lui, il fait le bonhomme et puis il me sert d'ordre. Et puis moi, je viens là et là, je fais mes contrôles. Boum, je viens en position. Boum, là, je passe là. Je viens là. Pam, pam, pam. On prend l'habitude toujours de bien contrôler le partenaire. Là, ok. Vous faites faire juste des passages d'un contrôle à l'autre par vos élèves. Et le dernier point, c'est que les contrôles, ils marchent. Vous pouvez les combiner ensemble. Par exemple, je vais venir là et là. Ok, contrôle de la tête du poignet. Très bien. Ou là et là. Contrôle de la tête. Ou là et là. Contrôle. Plus vous allez avoir de contrôle, plus vous allez être efficace. Merci.